بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابع ومتابعة قناة الأستاذ خالد النجار على اليوتيوب. دائما مع les cours ديال الجبر pour les filières SMP, SMC, SMAI. Aujourd'hui, je vous présente la partie concernant toujours le chapitre des fractions. La partie concerne la décomposition d'une fraction rationnelle en éléments simples, mais aujourd'hui, on s'intéresse aux six grandes espèces. Donc, on commence par un exemple. La fraction f de x est égale à x plus 1 sur x à la puissance 3 plus x. Puis, on va généraliser par le théorème. Et on termine par un exemple. Il a pris le وقت. Donc, on commence soit f de x, la fraction f de x est égale à x plus 1 sur x à la puissance 3 plus x. Le dénominateur q, le polynôme q de x, est égal à x à la puissance 3 plus x. On peut remarquer qu'on peut factoriser ici par x, facteur de x carré plus 1. Donc on peut remarquer que 0 est une racine de q de x. Donc c'est un pôle de la fraction f de x, racine de q de x. X carré plus 1 n'admet pas de racine dans R. X carré plus 1 n'admet pas de racine dans R. Donc on ne peut pas factoriser ce terme. On ne peut pas factoriser x carré plus 1 dans R, mais on peut le factoriser dans C, bien sûr, dans R. On a un zéro entre parenthèses, c'est possible dans l'ensemble C. En général, lorsque Q de x comporte un facteur de type x carré plus 2 alpha x plus bêta tout à la puissance k, bien sûr, sans racine. Le terme n'admet pas de racine dans R, sans racine dans R. La décomposition dans ce cas, la décomposition est de type, comporte des fractions de type A1 x plus B1 sur x carré plus 2 alpha x plus bêta à la puissance 1 plus A2 x plus B2 sur x carré plus 2 alpha x plus bêta à la puissance 2, ainsi de suite, jusqu'à AKX plus BK sur x carré plus 2 alpha x plus bêta tout à la puissance k. Ces éléments s'appellent éléments de seconde espèce. Seconde espèce. Donc, on termine l'exemple. On a dit que Q de x est factorisé de ce type. Donc, f de x, revenons à l'exemple. On a dit que f de x est égal à x plus 1 sur x facteur de x carré plus 1 est égal, et c'est élément simple de première espèce, donc c'est une constante sur x, plus ici, x carré plus 1 n'admet pas de solution n'admet pas de racine dans R, donc ça s'écrit sous cette forme,
sous cette forme. A, c'est-à-dire je prends notre constante bx plus c sur x carré plus 1 seulement, parce que ici k est égal à 1. K est égal à 1, donc on s'arrête ici, dans cet élément seulement. Maintenant, il faut chercher A et B et C. Cherchons A, B et C. Bien sûr, il n'y a pas de méthode générale pour trouver A et B et C. Ici, on va multiplier par X pour trouver la valeur de A. Multiplions par X toutes les trois fractions. Donc, j'obtiens X facteur de X plus 1. J'essaie toujours de simplifier le plus possible. X carré plus 1 est égal à fois X sur X plus bx carré plus cx sur x carré plus 1. Donc je peux simplifier par x. Donc j'obtiens x plus 1 sur x carré plus 1 qui est égal à plus bx carré plus cx sur x carré plus 1. Je donne à x la valeur 0. Pour x est égal à 0. Pour que ce terme soit nul. Donc ce terme est nul. Donc j'obtiens ici 0, 1 sur 1. Donc 1 est égal à. Donc A est égal à 1. Donc la fraction devient. Donc j'aurai x plus 1 sur x facteur de x carré plus 1 est égal à 1 sur x plus bx plus c sur x carré plus 1. Si je multiplie par x une autre fois, multiplions toujours par x. Multiplions par x. Donc, je fais le calcul directement. Je peux simplifier par x. J'obtiens x plus 1 sur x carré plus 1 est égal à 1 plus b x carré plus cx sur x carré plus 1. Je fais tendre x vers l'infini. X tend vers l'infini. Donc, la limite de ce terme tend vers 0. C'est limite en plus l'infini qui est égal à 1 plus la limite de ce terme. La limite de bx carré plus cx sur x carré plus 1 en plus l'infini est égal directement à la limite de bx carré sur x carré en plus l'infini qui est égal b. Donc finalement b est égal moins 1. Maintenant, il me reste qu'à déterminer c. Donc la fraction devient donc x plus 1 sur x facteur de x carré plus 1 est égal à 1 sur x parce que a est égal à 1 plus moins x plus c sur x carré plus 1. Je donne à x la valeur pour x est égal moins 1 par exemple. Je ne peux pas donner à x la valeur 0 ni la valeur seulement 0. Donc je peux choisir n'importe quelle valeur. Donc x moins 1, j'aurai ici un 0 parce que c'est moins 1 plus 1 c'est 0 qui est égal moins 1 plus, je donne à x moins 1 c'est-à-dire 1 plus c sur 2. Ici moins 1, ici 0, on a dit 0, donc c sur 2 est égal, c sur 2 est égal à moins 1 demi. Donc ici c'est 1 demi, donc c est égal à 1. Je peux multiplier par
ici par 2, j'obtiens 1. Donc finalement, f de x qui est égal x plus 1 sur x à la puissance 3 plus x est égal à, c'est 1 sur x plus moins b, bx, b, on a dit que b est égal à moins 1, donc moins x plus c, c'est-à-dire 1 sur x carré plus 1. Je peux vérifier ce calcul en faisant le même dénominateur, donc est égal. Voilà la décomposition finale. Et c'est une vérification. Vérification. Donc ici, je multiplie par x carré plus 1 moins x carré plus x sur x facteur de x au carré plus 1. Donc x carré moins x carré c'est 0. Il me reste que x plus 1 sur x à la puissance 3 plus x. Donc la décomposition est correcte. On a terminé avec l'exemple. Traitons maintenant le cas général. Soit f est égal p sur q, une fraction rationnelle et que le polynôme q ne se factorise pas en élément première espèce, en élément de première espèce, comme x moins a1 à la puissance k1, facteur de x moins a2 à la puissance k2, ainsi de suite. Mais le polynôme se factorise sous forme de x carré plus p1x, donc je mets ici q de x qui est égal, plus q1, tout à la puissance, par exemple, L1, facteur de x carré plus p2x plus q2 à la puissance L2, ainsi de suite, jusqu'à x au carré plus pm, par exemple, x plus qm, tout à la puissance Lm. Dans ce cas, théorème, dans ce cas, il existe une décomposition unique, de f, tel que f est égal G1 plus G2 plus jusqu'à Gm, avec Gi tel que I varie de 1 jusqu'à M est égal la constante A k fois x plus la constante B k sur x carré plus px plus q, tout à la puissance k, plus une autre constante a k-1 fois x plus b k-1 sur x, même dénominateur, plus px plus q,
tout à la puissance k moins 1, ainsi de suite, jusqu'à A1 x plus B1 sur x carré plus px plus q. Le même dénominateur, ce qui change, c'est la puissance de dénominateur. Bien sûr, avec le delta de x carré plus px plus q doit être inférieur, plus q doit être inférieur à 0. C'est-à-dire que l'équation x carré plus px plus q n'admet pas de solution dans R. N'admet pas de solution est égal à 0 ici. N'admet pas de solution dans R. L'équation x carré plus x plus q est égal à 0, c'est-à-dire le discriminant de l'équation doit être inférieur à 0. Par ce théorème, on termine cette vidéo. Dans la vidéo prochaine, on va traiter un exemple pour bien comprendre ce théorème. وصلنا لنهاية هذه الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد ناجي. كنتمنى يكون هادشي واضح وبسيط، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.